je suis très heureux de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Merci aussi à vos pasteurs qui me permettent de le faire. J'aimerais partager ce message avec vous en commençant par un témoignage. Je suis issu du Congo-Brazzaville où j'ai été élevé dans la foi chrétienne. Jusqu'à 10 ans, je n'avais pas de raison de douter de cette foi. Arrivé en France, en passant par l'adolescence, cette foi que j'avais reçue de mes grands-parents devenait pour moi une contrainte. Cette foi m'empêchait de m'émanciper. En plus, j'avais développé un caractère, j'étais assez bagarreur, j'étais quelqu'un d'indépendant. Et je trouvais qu'adhérer au Christ, c'était renoncer à cette indépendance. Je n'aimais pas qu'on me tienne tête. Mais Dieu, par sa grâce et par un concours de circonstances, a fait que suite à une expérience où j'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, si tu es vivant, si tu me sors de là, si tu me sors de cette situation, Seigneur, alors j'irai un peu plus à l'église entendre ta parole. Et Dieu l'a fait. Et je me suis engagé à aller un peu plus dans cette nouvelle église à Sarcelles que j'avais découverte. Et au fur et à mesure que j'y allais, on annonçait la parole de Dieu. Et un jour, alors que j'écoutais le message, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et m'a dit, Sostène, ce n'est pas parce que tu viens régulièrement à l'église que tu es assis là, que tu es sauvé, mais c'est en me donnant réellement ton cœur. Et ce jour-là, alors que j'étais protecteur par rapport à mon indépendance, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais je décide de te faire confiance. Je décide de t'obéir. Ce matin, j'aimerais te parler de l'obéissance comme la clé de ta destinée. La Bible enseigne que Dieu a des projets pour toi. Tout dans l'univers a été créé avec un but. Rien dans l'univers n'existe par hasard. Dieu a des projets pour toi. Dieu est le Dieu de la précision. Et l'univers qu'il a créé exprime cette précision. La scientifique Laura Denley de l'observatoire Griffith à Los Angeles en Californie et aux États-Unis explique que tout dans l'univers est déterminé par les forces fondamentales de la nature. La puissance de ces forces est caractérisée par des nombres appelés constantes fondamentales. Des nombres si sensibles que s'ils variaient juste d'un iota, l'univers que nous connaissons n'existerait pas. Elle explique, par exemple, si la vitesse d'expansion de l'univers avait juste, après le Big Bang, changé d'un sur 1 trillion c'est 1 suivi de 18 zéros, l'univers aurait continué à se développer ou se serait effondré sur elle-même et rien de ce que nous voyons n'aurait existé. Cette femme, cette scientifique explique finalement que notre monde est extrêmement rempli de précision. Et pas simplement de précision, mais d'une certaine beauté dans cette précision. Un autre scientifique physicien, Paul Davies, auteur de L'Esprit de Dieu, dit « Je ne connais pas un seul scientifique qui désavouerait l'affirmation disant que le monde est extrêmement ingénieux. Pas juste mathématique, merveilleux, élégant, mais la manifestation de quelque chose de véritablement extraordinaire. » Ces scientifiques expliquent que Dieu a créé notre monde avec précision. Nous sommes gouvernés par le Dieu de la précision. Tout dans l'univers est à sa place. Et je ne peux imaginer que ce Dieu de la précision n'ait pas de projet exactement pour toi. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu a des projets de paix et non de malheur. C'est ce qui nous rappelle dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, un passage très connu. En effet, moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets précis pour toi. Dieu n'a pas simplement des projets précis pour les autres, mais Dieu a aussi des projets pour toi. Il y a des fois, tu peux avoir l'impression que Dieu a des bons projets pour les autres, mais toi, tu es là comme sur un quai. J'aimerais te dire ce matin que Dieu, le Dieu de la précision, a des projets très précis pour toi. C'est ainsi qu'il est. Rien n'est fait au hasard.
Dieu a réellement quelque chose qu'il a préparé pour toi. La Bible dit que Dieu l'avait créé avant même que tu sois né. Dieu avait préparé des œuvres pour que tu les pratiques d'avance. Dieu a des projets pour toi. Il y a une destinée qui est attachée à ta personne. Il faut que tu en sois convaincu. Il faut que tu sois convaincu ce matin que tu n'es pas le fruit du hasard. Quelle que soit la manière que tu es venu dans ce monde, sache que Dieu a des projets pour toi. Et je ne peux pas imaginer que ce Dieu de la précision n'ait pas ce matin des projets pour toi. La question n'est pas aujourd'hui simplement de savoir si Dieu a des projets pour toi, c'est comment entrer dans ces projets-là. Comment entrer dans ta destinée, comment entrer dans ce que le Seigneur a préparé pour toi. Et ce matin, j'aimerais te dire que pour entrer dans ce que le Seigneur a préparé pour toi, j'aimerais t'apporter une clé. Pour entrer dans ces choses, la première des clés, la clé la plus importante, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. L'obéissance est quelque chose de fondamental. L'obéissance est la clé qui permet de rentrer dans la destinée, dans ta destinée. Dieu a des bonnes choses pour toi. Tu dois rentrer dans la destinée que Dieu a fait pour toi. Lorsque tu ne rentres pas dans la destinée que Dieu a programmée pour toi, Dieu est frustré. Il est comme un père qui a préparé ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants, mais ses enfants ne veulent pas rentrer dedans. Et comment ils ne veulent pas rentrer dedans? En commençant et en prenant la clé de l'obéissance. J'aimerais te dire ce matin que l'obéissance est fondamentale. Si tu veux véritablement que le projet de Dieu se mette en mouvement dans ta vie, alors tu dois commencer par l'obéissance. La Bible nous enseigne que nous sommes tous par la foi ancêtres d'Abraham. Mais Abraham a pu être notre ancêtre parce qu'il a commencé par l'obéissance. La Bible nous enseigne que Abraham partit du pays que l'Éternel lui avait donné. L'Éternel avait dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille, et je répète, et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé. Abraham, son nom veut dire père éminent. Mais Dieu avait des projets pour lui. Dieu avait des projets de faire de lui le père d'une multitude. Mais pour que Dieu le fasse rentrer dans les projets qu'il avait programmés pour Abraham, Abraham devait quitter son pays, devait quitter la maison de ses parents et suivre Dieu. Le texte biblique nous dit que Abraham ne savait pas où il allait, mais il allait à la seule demande de Dieu. Lorsque Dieu nous demande l'obéissance, on ne sait pas toujours ce qu'il nous demande. On ne sait pas toujours là où il veut nous mener. Et c'est souvent déstabilisant. Il y a des fois, le Seigneur te demande de faire certaines choses contre toute apparence. Mais Abraham, il est passé par le même chemin que toi. Dieu lui a dit, quitte simplement. Il ne savait pas quel était ce pays, mais Dieu lui avait dit de quitter. Il faisait confiance à Dieu. Abraham est devenu Abraham, père d'une multitude, parce qu'il est passé par l'obéissance. L'obéissance n'est pas une option de la vie chrétienne. Si tu veux rentrer dans les projets de Dieu pour toi, tu dois marcher dans l'obéissance. L'obéissance n'est pas facile pour la génération qui est la nôtre. On aime bien commander. Vous allez chercher du travail. Souvent, les patrons dans les entreprises disent, ce jeune homme, il vient comme un apprenti. Il ne veut même pas d'abord apprendre, il veut déjà donner des ordres. Mais Abraham, il a commencé par l'obéissance. Si Abraham n'avait pas obéi, les promesses de Dieu pour lui auraient été lettre morte. Peut-être que tu es là et tu vois ta vie, tu as ce sentiment et peut-être même qu'on a prophétisé sur toi. On t'a dit que Dieu a des projets de paix pour toi. Dieu a des projets, des bons projets. Et on te l'a dit même il y a quelques années de cela. Mais voici que le temps est passé, tu as l'impression que rien n'a bougé. Alors pose-toi la question, est-ce que tu as commencé à rentrer dans ces projets par l'obéissance ou pas? L'obéissance à Dieu est fondamentale. Lorsque nous voulons que les projets de Dieu se réalisent dans nos cœurs, nous devons commencer par l'obéissance. L'obéissance, ça commence toujours par dire, Seigneur, je me repens. Ce que je faisais, ce n'était pas bon. Mais maintenant, aujourd'hui, je soumets ma volonté à la tienne. Tu ne peux pas rentrer dans le projet de Dieu si tu ne soumets pas ta volonté à la volonté de Dieu. L'obéissance est fondamentale. C'est par l'obéissance que Abraham va rentrer.
va rentrer dans ce pays-là. C'est par l'obéissance que Abraham va rentrer dans le pays de la promesse. C'est l'obéissance qui va lui faire aller de l'avant. J'aimerais te dire deuxième leçon. Abraham va devenir Abraham, père d'une multitude, parce qu'il va obéir à Dieu. Mais remarquez une chose, c'est lorsque Abraham va dans ce pays promis que Dieu lui donne une autre révélation. Il lui dit, Genèse chapitre 17, verset 4, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais, parce qu'il a obéi, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, père d'une multitude, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. » J'aimerais te dire que Abraham est devenu Abraham à partir du moment où il a obéi, mais cette révélation secondaire est arrivée dans le pays de la promesse. C'est dans le pays de l'obéissance. Il y a des choses que tu ne comprends pas de Dieu, mais Dieu te demande souvent de faire un premier pas et le pas de l'obéissance. Lorsque tu poses ce pas de l'obéissance, alors Dieu te permet de découvrir ton avenir de manière un peu plus lointaine. Mais lorsque tu ne fais pas les premiers pas de foi, lorsque tu ne fais pas confiance à Dieu dans un premier temps, alors tu ne peux pas découvrir la suite. La vie chrétienne, c'est une marche pas à pas. Il faut poser le premier pas de l'obéissance. Et lorsque tu poses ce premier pas, alors Dieu te fait aller plus loin. Mais si tu n'obéis pas, si tu ne poses pas les premiers pas, tu ne peux pas découvrir la suite. C'est lorsque Abraham a été dans le pays promis que Dieu va lui donner cette seconde révélation. Tu t'appelles Abraham, mais tu deviendras Abraham, père d'une multitude. Abraham ne serait pas Abraham sans ses premiers pas. Il n'aurait pas pu découvrir plus loin s'il n'était pas rentré dans le pays de l'obéissance. Sans l'obéissance, les projets de Dieu ne peuvent pas se réaliser dans ta vie. Sans l'obéissance, tu sais quoi? Tu vas être là comme sur un quai. Tu vas voir le train des autres passer. Tu vois la vie des autres se dérouler. Mais toi, tu seras à quai. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que marcher avec Dieu, ça commence par l'obéissance. Ça commence par le renoncement. Ça commence par lui faire confiance à Dieu. Tu ne peux pas rationaliser toute ta vie. Il y a un moment donné, tu dois faire confiance à Dieu. L'obéissance est fondamentale. C'est l'obéissance qui nous permet, une fois de plus, de rentrer dans le projet de Dieu. L'obéissance, c'est cette allumette qui va allumer la mèche des projets de Dieu pour toi. Si tu veux allumer la mèche des projets de Dieu pour toi, alors tu dois prendre l'allumette de l'obéissance. J'aimerais te dire que l'obéissance est tellement importante que si tu es sauvé, si je suis sauvé aujourd'hui, c'est parce que Christ a connu et passé par le chemin de l'obéissance. Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 7. C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Si Christ, qui est le Seigneur, il a commencé cette vie dans l'obéissance, alors tu ne peux pas faire moins que le Christ lui-même. Christ, la Bible nous dit qu'il s'est placé devant nous comme le modèle de Dieu. Si tu veux marcher avec Christ pour modèle, alors tu dois considérer que Christ, lui aussi, il a commencé son ministère dans l'obéissance au Père. L'obéissance est fondamentale. Tu as besoin d'obéissance. L'obéissance, c'est ce qui nous permet de rentrer dans le projet de Dieu. L'obéissance, c'est ce qui nous permet aussi de comprendre des vérités spirituelles. Vous allez me dire, mais comment ça? J'aimerais te raconter et te rappeler cette histoire. Dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 5, il nous est dit que Jésus rentrait à Capernaum et un officier romain vient l'aborder et le supplie en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai, je le guérirai. » L'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres
Et je dis à l'un, pars, et il part. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas rencontré une aussi grande foi. Même en Israël, je n'ai pas rencontré une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit à l'officier, vas-y et sois traité conformément à ta foi. Et au même moment, le serviteur fut guéri. Rarement dans l'Écriture, il nous est dit que Jésus a été impressionné. J'aimerais pas ici susciter forcément, comment dire, offenser nos amis juifs qui pourraient regarder, écouter ce message. Mais il y a deux personnes dans l'Écriture qui ont impressionné Jésus, tandis qu'il était au milieu de son peuple. Or, les deux personnes n'étaient pas des juifs. La première des personnes, c'est un centenier. Une deuxième personne, c'est une femme syro-phénicienne. Les deux ont impressionné Jésus par la qualité de leur foi. Cet homme vient voir Jésus et lui dit, maître, mon serviteur est malade. Lui, il était centenier, mais le serviteur, certainement un juif, pour qui il était plein d'affection. Certainement, il a pris comme un fils adoptif pour que lui-même, il se déplace vers Jésus. Et Jésus va avoir cette parole, il va lui dire, ok, j'irai, je le guérirai. Et cet homme, il a une réponse extraordinaire. Nous qui avons, lorsque nous prions, nous qui avons souvent besoin qu'on nous touche pour être sûr qu'on a vraiment prié pour nous. Moi, je sais qu'un peu partout, il y a dans mon expérience pastorale, j'ai souvent rencontré des personnes comme ça. Il faut que vous les touchiez pour qu'ils soient sûrs qu'on a prié pour elles. Mais cet homme va dire, contre toute attente à Jésus, non Seigneur, reste là. Je ne suis pas digne, que tu rentres dans ma maison. Mais tu vois, moi je suis un soldat. J'ai des supérieurs au-dessus de moi. Et j'ai des subordonnés. Quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à mon serviteur, fais cela, il fait cela. Waouh! Alors, et il dit à Jésus, dis simplement un mot. Cet homme était en train d'expliquer à Jésus, tu sais Seigneur, je vais t'expliquer une chose. Moi je suis un soldat. En tant que soldat, quand je donne des ordres, je n'ai pas besoin d'aller vérifier pour savoir si mes ordres ont été exécutés. Parce que la loi de la vie militaire fait que moi, en tant que capitaine, quand je dis un mot, on doit le faire. Parce que la personne qui ne le fait pas risque la mort. Dans le moindre limite, la prison. Donc je n'ai pas de doute. Ma parole suffit. Je n'ai pas besoin de vérifier. T'imagines moi en tant que centenier, en tant que capitaine, si chaque fois que je donnais des ordres, je devais vérifier. Mais ça ne serait plus l'armée. Les lois militaires font que quand je donne un ordre, c'est tout. Pourquoi? Parce que je suis leur supérieur. Ma parole a une puissance sur mes subordonnés, comme ceux qui sont au-dessus de moi, leur parole a une puissance sur moi. Or toi, il est dit de toi que tu es le Seigneur, que tu es le Messie, que tu es le Fils de Dieu, que tu as tout pouvoir. Alors tu dois comprendre ce que c'est que diriger, tu dois comprendre ce que c'est que gouverner. Et comme tu es le supérieur, celui qui a autorité sur tout, alors il n'y a pas besoin de venir chez moi. Dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Waouh! Jésus, quand il voit ça, il dit, oh là là, voilà un homme qui a compris des principes spirituels alors qu'il n'est pas né dans la loi de Moïse. Mais cet homme, il a pu comprendre ces principes, pourquoi? Parce que c'était un soldat. Il comprenait c'était quoi le principe de l'obéissance. Il savait ce que ça veut dire obéir. Il y a des personnes aujourd'hui qui veulent commander sans apprendre à obéir. Laisse-moi te dire mon ami, si tu veux diriger, tu dois apprendre à être dirigé. Si tu ne veux pas qu'on te dirige, si tu ne veux pas qu'on te commande, alors tu es indigne de commander. Parce que toute personne qui doit commander doit toujours commencer par être commandée. Parce que lorsque tu as été commandé, tu peux comprendre ce que c'est que le principe de la direction. Aujourd'hui, nous voulons tout avoir. Nous croyons que tout est simple. Non. Dieu, souvent, nous fait passer par l'épreuve pour que nous apprenions l'obéissance. Pourquoi? Parce que cette obéissance a des conséquences dans notre vie spirituelle. Parce que ce centenier était un homme d'obéissance,
Alors elle a pu comprendre des principes spirituels. Comme quoi il n'est pas simplement question d'obéir à Dieu pour qu'il nous fasse du bien. Non, l'obéissance est quelque chose que je dois comprendre. Parce que l'obéissance a aussi des ramifications dans le reste de ma vie sociale, mais aussi dans ma vie spirituelle. L'obéissance est primordiale. Sans l'obéissance, tu ne peux pas rentrer dans le projet de Dieu pour toi. L'obéissance. Je sais, ce n'est pas évident d'obéir. Nous sommes une génération, on n'aime pas trop ce mot-là. En France, on aime plutôt la désobéissance. On parle de désobéissance civile, etc. Et souvent, dans nos médias, lorsque quelqu'un était plutôt un exemple de désobéissance, on l'applaudit. Mais ce n'est pas ici les principes du royaume de Dieu. La Bible enseigne qu'il y a des principes aussi bien physiques, mais aussi des principes spirituels. Et les principes spirituels appellent à l'obéissance. Les principes spirituels disent que l'obéissance est une clé pour aller plus loin avec les choses de Dieu. Si tu veux découvrir ce que Dieu a pour toi, tu dois apprendre à obéir à Dieu, mais obéir aussi aux autorités que Dieu a placées autour de toi. Les ministères, les pasteurs, les responsables, cela est fondamental. Comme je le dis, si tu n'apprends pas l'obéissance, alors tu n'apprendras pas comment vivre convenablement ta vie chrétienne. L'obéissance, c'est faire confiance à Dieu. C'est s'abandonner à sa sagesse, sa souveraineté, son amour parfait qui bannit la crainte. L'obéissance, c'est cela. C'est l'obéissance. L'obéissance, c'est dire, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu me demandes telle chose. Je ne sais pas pourquoi tu me dis d'aller là. Mais Seigneur, je te fais confiance. Parce que toi, tu m'aimes. Tu as des projets pour moi. Abraham ne savait pas comment était ce pays promis. Mais il a fait confiance à Dieu. Il est allé. Et de Abraham, père éminent, il est devenu père d'une multitude. J'aimerais juste un peu s'arrêter sur ces deux noms. Vous voyez, père éminent, ça peut évoquer ici une certaine gloire. Tant qu'il était père éminent, oui, il y avait une certaine gloire. Certainement la gloire qu'il transportait depuis son pays d'Our en Chaldée. Il était certainement, il est issu d'une famille très riche. Il avait beau être Abraham, père éminent, mais ce père éminent-là, à Our en Chaldée, il allait vivre seul. Il allait mourir seul, sans enfant, sans descendance. Lorsque tu cherches la gloire de ce monde, lorsque tu ne veux pas obéir à Dieu, oui, ta gloire, elle est temporaire. Cette gloire-là, elle disparaîtra. Mais c'est lorsque Abraham s'est inscrit dans l'obéissance qu'il est devenu Abraham. Lorsque tu obéis à Dieu, alors tu poses des actes qui ont une résonance éternelle. Souvent, on ne veut pas obéir, on veut faire pour soi. Et quand tu fais cela, tu restes seul. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour toi. Fais-lui confiance. Et lorsque tu vas rentrer dans ces projets de Dieu pour toi, alors toi aussi, tu deviendras aussi un Abraham, un père d'une multitude, c'est-à-dire quelqu'un dont la vie va influencer les autres. Quelqu'un dont la vie va être au service des autres. Quelqu'un dont Dieu va se servir efficacement, puissamment. L'obéissance est la clé pour rentrer dans les projets que Dieu a pour toi. La Bible enseignera que l'obéissance est la marque des chrétiens. L'obéissance est la marque des chrétiens. 1 Jean 2, verset 3 dit, « À ceci nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes à lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui a marché. » C'est-à-dire ici, celui qui se dit chrétien doit marcher dans l'obéissance à Dieu. Doit marcher dans la soumission à la parole de Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, alors ta vie spirituelle en est changée, transformée. Ta vie spirituelle porte du fruit pour les autres.
Jusqu'à présent, tu te dis, Seigneur, on avait prophétisé sur ma vie. On avait dit des choses, mais jusqu'à présent, les choses n'avancent pas. Il y a des fois, tu as ce sentiment de voir les autres évoluer, mais toi, tu n'évolues pas. Pose-toi la question. Est-ce que tu marches dans l'obéissance avec Dieu? Est-ce que tu as pris cette clé de ta destinée? Est-ce que tu es cet homme qui s'inscrit dans la même lignée des hommes de Dieu qui disaient, lorsque Dieu disait Abraham, lorsque Dieu disait Samuel, ils avaient cette parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Mais écoute pour être prêt à obéir. Dieu a des projets pour toi. Lorsque tu refuses d'obéir, Dieu est frustré parce qu'il a préparé des bonnes choses pour toi. Et tu l'empêches de les réaliser. L'obéissance sous-entend cette humilité, de laisser Dieu au contrôle, d'écouter, de laisser Dieu te former, peut-être au travers des serviteurs et des servantes que Dieu mettra sur ton passage. J'aimerais te dire et conclure ce matin, Dieu t'aime, Dieu veut de bonnes choses pour toi. Pour que ces choses prennent corps dans ta vie, il faut que tu démarres cette vie dans l'obéissance. C'est lorsque tu seras pleinement dans l'obéissance que pleinement tu rentreras dans ta destinée. Peut-être toi qui es là pour la première fois, tu entends ce message et tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Laisse-moi te dire que Dieu ne peut te bénir qu'à partir du moment où tu dis Seigneur, je te soumets ma vie. Tu dois aussi commencer dans l'obéissance. J'aimerais t'inviter maintenant, nous inviter ensemble, ce matin, à prier. Peut-être que toi, tu as été rétrograde. Tu avais mis ça de côté. Tu avais désobéi. Mais laisse-moi te dire aussi ce matin que Dieu est le Dieu du pardon. Et si tu entends ce message, c'est parce que le Seigneur veut te pardonner. Que le Seigneur a toujours des projets renouvelés pour toi. Oh oui, il y a des accidents. Mais Dieu est le Dieu d'un second départ. Si tu as été dans la désobéissance, tu peux revenir à l'obéissance. J'aimerais maintenant prier avec toi. Là où tu es, si ce message t'a interpellé, j'aimerais que tu fermes les yeux simplement. Je vais t'inviter à répéter une prière avec moi. C'est une prière, en quelque sorte, qui dit, Seigneur, voilà, j'ai entendu ta parole, je veux maintenant t'obéir. Là où tu es, les yeux fermés, la tête baissée, en considérant que Dieu est là avec toi, je t'invite à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je réalise ce matin, en l'écoutant, que ma vie n'a pas toujours été caractérisée par l'obéissance. Oui, Seigneur, bien des fois, je t'ai désobéi. Et par conséquent, je t'ai frustré parce que tu avais des bons projets pour moi. Et je ne t'ai pas laissé les réaliser par ma désobéissance. Alors Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon de ne pas t'avoir laissé la première place et de ne pas t'avoir obéi jusqu'à présent, comme toi tu le souhaitais. Seigneur, aujourd'hui, je fais serment devant toi de marcher dans l'obéissance. Mais Seigneur, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de l'action de ton Esprit Saint. Parce qu'il y a des fois, je veux faire le bien, mais par moi-même, je n'y arrive pas. Alors Seigneur, comme la Bible dit, que ton Saint-Esprit vienne habiter mon cœur, vienne habiter ma volonté, vienne habiter ma vie. Que ton Saint-Esprit seul me dirige maintenant, car je veux marcher avec toi dans l'obéissance.
jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. J'aimerais maintenant prier pour toi. Tu as toujours la tête baissée. Seigneur, je te prie, Père éternel, pour tes enfants qui écoutent ce message. Je te prie de les fortifier, je te prie de les encourager. Je te prie, Seigneur, véritablement de poser ta main sur eux. Je te prie, Seigneur, de les renouveler, de leur faire sentir combien tu es un Dieu, pas simplement de loin, mais proche. Le Dieu du pardon, le Dieu du nouveau départ, le Dieu qui donne à nouveau une nouvelle chance, que renouvelle dans les forces. Seigneur, fortifie tes enfants. Regarde, Père éternel, la démarche qu'ils ont fait ce matin. Que ta grâce les accompagne. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Église Mosaïque. Restez connectés en Jésus. Amen.